Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce Forex Expresso qui voit le dollar préserver, rebondir sur sa droite de polarité. Je vous avais dit qu'elle était très importante à 97,70. On va voir ça tout de suite. Et aussi le yen qui se rebiffe un petit peu avec une inversion pour le risque qui revient un tout petit peu sur les marchés. Euh, voilà. Alors bien sûr, maintenant, tout le monde va se tourner vers le chiffre du chômage américain demain à 14h30, comme tous les mois. Et donc, on risque d'avoir une attente de ce chiffre avant les prochains gros mouvements. On voit ça tout de suite en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc le dollar, je vous le disais, l'indice dollar qui rebondit ce matin sur 97,70, très importante, euh, très important support, droite de polarité, ici résistance, et là une, deux, puis trois, puis quatre fois même avec ce matin support. Donc un beau rebond, on est sur une phase neutre. Peut-être que demain le chiffre du chômage va nous donner soit une rupture, soit une reprise plus durable, mais pour l'instant, consolidation horizontale, ce qui donne sur l'euro-dollar une réintégration, une fausse sortie de la grosse zone de résistance à 1,1130, puisqu'on a fait ce matin 1,11 60, je crois, en 11,85 même. On a fait en 11,85, donc vraiment une fausse sortie puisqu'on est en train de réintégrer, excusez-moi, on est en train de réintégrer euh, la résistance, donc qui modifie un petit peu la lecture et donc une lecture plus neutre maintenant, une tendance de moyen terme baissière. On est toujours sous le 61,8, hein, qui est la frontière entre la fin d'un rebond et la fin d'une tendance. Donc, on est en dessous. Donc, la tendance de moyen terme est toujours baissière sur l'euro-dollar, mais euh, ce rebond est quand même assez conséquent. Donc, on est au-dessus des moyennes mobiles à court terme. Donc, on est vraiment dans une phase de neutralité sur l'euro-dollar. Donc, on l'a vu avec l'indice dollar, ça risque de rester maintenant sur ces niveaux jusqu'à demain. Et on verra si demain soir, la clôture sera très intéressante parce que c'est à la fois une clôture hebdomadaire et une clôture, excusez-moi, et une clôture, c'est un petit chat dans la gorge, euh, et une clôture quotidienne et hebdomadaire. Donc, on verra si, en plus, après un chiffre aussi important, si on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau des 1,1130, ça sera positif pour la suite. Si on n'y arrive pas, par contre, le risque de voir la baisse reprendre sera élevé. On m'a posé une question sur le kiwi. Alors, on va voir ça tout de suite. Le kiwi. Alors, j'avais donné hier un avis haussier sur le kiwi avec un target à. Il faut que je retrouve. Target à. Ok, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Target à 0,7080. J'essaie de retrouver ce que j'ai dit exactement. Donc, c'est par ici. Voilà, ici, 70,80 et un stop loss à 0 sous 0,6868. On a une reprise aujourd'hui, on a une consolidation, donc c'est dû à la hausse du dollar. Donc, euh, on me dit, est-ce qu'il n'y a pas une tête épaule inversée sur le kiwi? Elle est. Alors, je suppose que vous mettez votre première épaule là, vous voyez ici, la tête ici, et puis l'épaule droite ici. Alors, elle est discutable. Elle est discutable parce que l'épaule droite, il faut qu'il y ait quand même des proportions assez égales. Et l'épaule droite est très très courte.
par rapport à l'épaule gauche. La ligne de cou n'est pas très bien définie. Si vous le, Si vous la mettez là, c'est difficile. Si vous les mettez sur les clôtures et les ouvertures, vous allez la mettre là, mais ça, vous voyez que là c'est un peu plus haut. Et puis surtout, la tête est quand même très très évasée, quoi. Enfin, il y a une disproportion assez importante entre la partie droite de la tête ici et la partie gauche qui est extrêmement rapide. Même si c'est normal puisque les baisses sont toujours en principe plus rapides que les hausses, mais quand même. Alors pour moi donc, euh, pour moi elle n'est pas valable cette épaule parce que elle est pas assez propre. Ceci étant, je comprends qu'on puisse l'avoir. Alors c'est un débat d'analyse parce qu'en trading quelque part vous en foutez, puisque ce que vous intéresse vous c'est de savoir si vous êtes haussier ou baissier. Donc là clairement on est haussier. Par contre là-dessus on est tout à fait d'accord. Euh, Parce que je suppose que si vous me posez la question, c'est pour savoir si on peut calculer l'objectif. L'objectif, il serait comme ça à peu près, mais vraiment, et ça donne un retour sur 0,7219. Alors c'est intéressant, mais en tant qu'analyste, en théorie, cette épaule, elle n'est pas tellement valable. Voilà. Ceci étant, l'objectif, effectivement, dans un premier temps, il est sur ce 0,7080. Et si on arrive à le dépasser, on ira bien sur 0,7219. Bon, vous voyez que donc ce débat d'analyste, le trader, ça ne l'intéresse pas parce que pour lui, de toute façon, il a ses objectifs et ça correspond à l'objectif de cette épaule éventuelle. Euh, Après lui, le débat, il s'en fiche un petit peu qu'elle soit propre ou pas propre. Euh, il a son stop loss et son risk reward. Voilà. Donc pour répondre à la question, haussier, est-ce que c'est une tête épaule? Pour moi, ça ne l'est pas. Elle est pas assez propre. Elle est trop évasée. Voilà. Euh, on va aller voir le câble ici. Le câble qui est quand même assez lourd, même si il semble se stabiliser. Je pense que vraiment le chiffre de demain, il peut donner sur les marchés une indication sur les prochains mouvements. Puisqu'on a on voit que sur les principales devises, l'eurodoll, le câble, l'indice dollar, on a une consolidation horizontale. Euh, les devises matières premières qui reprennent leur souffle aussi, mais qui restent, vous voyez, assez élevées quand même. La UD, USD qui consolide sous une grosse zone de résistance, mais on reste quand même haussier sur cette paire de devises. Alors, les paires en yens maintenant, on va aller voir. Donc, on va aller voir l'euro suisse parce que on est toujours entre 1,02 et 1,04 dans une consolidation là aussi horizontale. Et on va aller voir le Loni parce qu'il se passe quelque chose d'intéressant quand même. Alors certes, on a cassé cette oblique haussière qui n'était pas très bon signe, mais par contre, on est en train de préserver le support à 1,2454. Et donc, la clôture ce soir, ça pourra être intéressante. Ceux qui aiment faire jouer du trading range, ils peuvent très bien, si on a une bougie verte qui clôture plus haut, acheter pour viser par exemple 1,2650 avec un stop sous la mèche basse d'hier. Le support a entraîné cette mèche basse qui montre le retour des acheteurs en force, qui met fin à cette tendance baissière. Donc on peut très bien avoir un rebond sur le Loni dans les prochains jours. Et enfin les paires en yens, donc je disais l'euro yen. Donc je disais que le yen se reprend. C'est effectivement le cas. Euh, donc c'est suite à un petit retour de la version pour le risque, notamment sur les indices qui sont un petit peu faibles ce matin. Bon, rien de grave, mais c'est logique aussi après une telle hausse qu'on ait une respiration qui pourrait revenir sur cette oblique à 13 périodes. Et tant qu'on reste au-dessus de la, euh, la moyenne mobile à 13 périodes, je reste haussier sur l'euro yen et
on est en train de juste d'assister à une respiration. Même chose sur la livre contre yen. Alors là, c'est plus net puisque le gros support, il est ici sur cette zone là composée par le retracement de Fibonacci de 50% plus la droite ici de l'ancienne résistance. Donc tant qu'on est au-dessus de 158,22, on reste haussier. Mais on attendra pour se repositionner à la hausse une bougie verte au moins sur l'horizon de temps 1 heure. L'AUD yen, même chose, respiration. On a une figure d'hésitation ici. Si on a une bougie verte demain qui fait suite à ce doji, ça sera un signal aussi de la reprise de la hausse. Il faut dire que tout cela est logique puisque le RSI était extrêmement suracheté. Vous voyez qu'il se détend. Donc, si, ça serait bien qu'il repasse euh, sous les 70. Mais même ici, vous voyez qu'il pourrait repartir à la hausse et que la paire pourrait repartir à la hausse aussi. Donc, intéressante situation peut-être à venir pour le début de la semaine prochaine, la reprise de la baisse du yen. Pour l'instant, on n'en a pas ni l'indication ni la confirmation, mais ça se dessine, ça pourrait se dessiner tout doucement. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur le Forex aujourd'hui. Donc on garde notre avis, je garde mon avis haussier sur le kiwi, le dollar qui consolide et surtout on va risque maintenant d'attendre sur le marché les chiffres de demain qui pourraient donner lieu à la fin de cette période de respiration, de consolidation. Je vous souhaite un très bel après-midi. Faites de bons trains, n'oubliez pas vos stop loss. À demain. Ciao, ciao.